Bonjour et bienvenue sur Mype. Je suis Arthur, spécialiste en analyse de données et responsable de la chaîne YouTube Mype. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser des paramètres de scénario. Les paramètres de scénario permettent de créer des quantificateurs qui s'expriment donc en chiffres et qui pourront interagir avec les visuels de notre rapport. On peut donc utiliser les paramètres de scénario dans plusieurs situations différentes. Dans cette vidéo, je vais utiliser un jeu de données que j'ai moi-même créé pour montrer l'exemple. J'ai pris deux colonnes, une avec 20 voitures différentes, et l'autre avec leurs prix qui vont aléatoirement de 10 000 jusqu'à 50 000 euros. Je vais ensuite créer un visuel de type table qui servira pour montrer l'interaction avec le paramètre de scénario. Maintenant, je vais créer un paramètre de scénario de type indication. Le but est d'implémenter une colonne dans ce paramètre. Pour créer mon paramètre de scénario, je vais dans la fenêtre modélisation et je clique sur nouveau paramètre. Je le nomme indication et je n'ai pas besoin de le paramétrer. Ensuite, je mets la colonne prix dans le champ et je supprime indication. Avec les trois petits points en haut à droite, je peux choisir la forme de mon paramètre. Si je veux que mon visuel table me montre que les voitures dont le prix est entre 10 000 et 20 000 euros, je choisis la forme entre et je définis tout simplement les bornes dans mon paramètre de scénario. Et on voit bien que la table me renvoie les voitures dont le prix est entre 10 000 et 20 000 euros. Maintenant, je vais créer un paramètre de scénario qui me permettra de voir les prix après une réduction. Des réductions que je pourrais moi-même choisir grâce aux paramètres. Pour cela, je devrais intégrer un paramètre de scénario dans une fonction d'axe. Je vais donc encore une fois dans la fenêtre modélisation et je clique sur nouveau paramètre. Je le renomme solde. Et cette fois, je définis un minimum et un maximum qui vont être les bornes de mon pourcentage de réduction. Et je rajoute une incrémentation de 10. Et je pourrais donc avoir des réductions que en dizaines, comme par exemple moins 10% ou moins 20%. Maintenant, je vais créer la fonction d'axe. Je clique sur ma table et ensuite sur nouvelle mesure. Je la renomme prix après solde. Ensuite, j'utilise la fonction calculate et je multiplie ma colonne prix par un coefficient qui détermine les réductions. C'est dans ce coefficient qu'apparaît mon paramètre de scénario. On peut donc imaginer plusieurs fonctions d'axe qui utilisent un paramètre de scénario. Enfin, je place ma fonction dans le visuel table. Si je veux des réductions de 30%, j'ai juste à définir mon paramètre sur 30 et la colonne prix après solde définit le prix initial moins 30%. C'est la même chose pour 50%. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.